Hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous accueillir ici sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va parler de votre avenir professionnel, hein. Ça va parler à peut-être beaucoup d'entre vous. En tout cas, on va explorer ensemble pour votre avenir professionnel et les énergies d'évolution qui se présentent à vous. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors que vous soyez en pleine reconversion peut-être, ou en questionnement sur votre place actuelle, ou simplement en train de ressentir qu'un changement s'impose, alors ce tirage va vous aider à y voir plus clair. Donc je vais vous proposer bien, de choisir comme tout le monde, comme toujours, parmi trois symboles ici. Alors on va commencer par la libellule, la petite libellule là, qui m'appelle, la petite libellule dorée. On va prendre, allez, cette jolie fraise, cette fraise. Et qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Eh ben, on va rester dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail, hein. Ça va vraiment du coup ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Eh ben, on va prendre ce cœur rouge ici. Voilà. Écoutez, ce sera les trois choix pour la guidance du jour qui parle de votre évolution professionnelle. On se retrouve tout de suite, les amis. Avec votre choix, la libellule, la fraise ou bien le cœur. À tout de suite. Allez, c'est parti les amis, allons voir pour vous qui avez choisi la libellule dorée, et bien quelles sont les perspectives d'avenir pour vous, pour votre évolution professionnelle. Allons voir, et on va commencer par déjà, bien évidemment, ça paraît évident, quelle est l'énergie dominante actuelle de votre parcours professionnel. Donc ici, on va voir si c'est votre situation actuelle. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, alors il va falloir aller basculer sur une autre. Mais j'espère que vous avez fait votre choix avec le cœur et normalement, ça va vous parler. Peut-être que tout ne va pas vous parler. Peut-être que simplement, quelques parties vont vous parler. Restez ouvert, restez dans l'accueil, mais non plus n'adaptez pas les choses à votre situation. De toute façon, avec le tirage que j'ai préparé, normalement, ça va être assez quand même personnel, hein, même si, bien sûr, on parle à beaucoup de personnes. Alors, quelle est l'énergie dominante de votre parcours professionnel actuel? J'ai pris plein de petites cartes, plein de petits paquets de cartes, hop, un peu anciens, ou voilà, on va déterminer tout ça, on va regarder un petit peu. Je vais prendre pas mal de petites cartes d'oracle pour voir si la situation vous correspond ici. Donc bon, on y va et on commence par le petit oracle de la bohémienne. Bon bah ça saute direct ici. De quoi on nous parle? Vraiment, je vais essayer de mettre beaucoup de petites cartes pour la situation. On va voir. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui travaille peut-être dans le monde du service. Peut-être que vous êtes dans le service. On nous parle de service. Donc là, vous occupez des autres d'une manière ou d'une autre. Ça peut passer bien sûr par plein de postes différents. Alors, est-ce qu'on en a une autre ici dans ce jeu? Sachant qu'on va en avoir pas mal de jeux, donc c'est pas grave s'il n'y a que ça qui sort. Maintenant, il y en a trois. On va garder celle-ci comme ça. Avec celui-ci, c'est un petit oracle de Mademoiselle Lenormand, très ancien, que ma maman m'a donné. Qu'est-ce qu'on a à dire ici pour les personnes qui ont choisi la libellule dorée sur la situation actuelle? Ouh, ça saute bien, j'adore. On nous parle de réussite ici, de prospérité. Parce qu'elle est à l'endroit de toute façon. De bonne santé, d'amis, voilà, d'abondance en fait, hein, carrément. Hein, c'est une très bonne carte. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Alors, qu'allons-nous prendre maintenant? On va prendre le... comment s'appelle-t-il celui-ci? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si vous avez besoin de le connaître, je vous les ferai parvenir dans les commentaires. N'hésitez pas. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Vous êtes dans la réussite, vous êtes dans le service. Ok, mais quoi d'autre ici? Oh, la naissance. Ah, peut-être êtes-vous en train de commencer une activité. Peut-être que vous êtes en train de commencer une activité qui est liée au service ici. Et écoutez, pour l'instant, ça a l'air de réussir alors.
Alors, moi, je les prends toujours à l'endroit, celle-ci. Alors, on nous parle de repli et on nous parle de passion. D'accord. Donc là, vous êtes à fond. Alors, on a la carte Joker, ok. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes qui sont vraiment à fond euh, dans leur entreprise, dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes en train de créer quelque chose ici, créer un service, ou bien créer carrément une entreprise. On est dans la nouveauté ici. Alors, peut-être ici que votre entreprise était déjà pérenne, qu'elle fonctionnait déjà, et que vous mettez ici quelque chose de nouveau au sein de votre entreprise. C'est possible aussi ici, un nouveau service, une nouvelle activité, pour lequel vous êtes très passionné. Vous passez beaucoup de temps tout seul, replié sur vous. Là, on a cette situation peut-être ici. Ok. On continue avec Mademoiselle Lenormand revisitée aussi ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre indice? Alors, ça saute par terre. On a la maison. Ok. Donc là, on a des gens qui... Oui, on a encore le 4 ici. On a des personnes qui travaillent au sein de leur foyer ou qui ont créé aussi, pourquoi pas, leur propre local et qui passent beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Voilà, on sent qu'il y a un petit nuage qui arrive ici parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici. De toute façon, si vous regardez, on a la chance encore. Hein. La chance, le joker, il y a des belles énergies ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ici? On va prendre le Béline. Non, je vais prendre les petites cartes. C'est les petits jeux de Iéna. Celui-ci, c'est la voyance, je ne sais plus. Alors, je me concentre sur le jeu surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? Quel est le message? Ça, c'est la situation actuelle, je le répète. Hein. Ici, vous avez créé une situation liée au service qui a l'air de fonctionner. Hein. Il y a un nouveau... C'est soit une création récente ici, ou alors il y a un nouveau service que vous créez de nouveau au sein de cette entreprise. Et vous y passez beaucoup de temps, seul, de manière passionnée. Vous êtes isolé ici. Alors, c'est quoi ici? Voilà, merci. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc là, il y a un petit nuage. Il y a peut-être quelque chose qui passe au-dessus de votre tête. Et on vous dit de ne pas trop y penser, de ne pas trop vous y prêter attention. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Non, mais c'est un truc de fou. Regardez ce qu'on est en train de nous dire. C'est une période transitoire. Ce n'est que passager. C'est exactement ce que je ressentais. Bon, super. Oula. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline a à vous dire ici vis-à-vis de cette situation ici? Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme indice? On a de nouveau la passion qui ressort. Hein. Donc là, c'est un métier passion que vous faites, c'est clair et net. Si ce n'est pas un métier passionné qui vous passionne ici pour vous, ce n'est pas pour vous. On a la famille ici hein, qui... J'ai l'impression là qu'on a des gens qui impliquent tout le monde. Hein, qui impliquent tout et tout le monde. Alors, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici, qu'on doit couper. Quelque chose qui doit... Ouais, qu'on doit couper, que je ressens ici. Ok. Allez, on continue. Pour bien établir ici le... Ouais, il y a quelque chose à observer de plus près. Ici, on a encore l'énergie du 4, hein, alors qui est très importante pour vous. On a le 6 aussi, qui est important. Donc, le 4 ici. 6, 6, 4, 4, 10. Ok. Et le 8. Donc, ici, il y a quelque chose à aller observer, à regarder de plus près. Peut-être que, justement, là, vous regardez peut-être pas au bon endroit. Je sais pas. Alors aussi, on a peut-être un travail de précision ici. Peut-être qu'on est dans le détail dans votre métier. Ici, il y a peut-être... Ok, ça sort pas. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on voulait prendre d'autre? Je voulais prendre... Hop, l'oracle de Cindy Léon. Celui-là. Et après, on utilisera les tarots, bien sûr, pour la suite.
Alors, on nous parle de repos ici. Donc, on vous demande de kiffer, d'être passionné, mais de ne pas oublier 44 encore, on a la jalousie. Tiens, on va le garder. Ne pas oublier de vous reposer aussi, les amis. Hein. Alors, vous êtes observé, quelqu'un vous observe ici. On vous regarde. Hein, votre réussite ne plaît pas à tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de nouvelles. Des messages ici qui arrivent vers vous. Ok, on a la fatalité une fois de plus. Hein. Ça fait 2 fois que je la vois. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui va être une nouvelle que vous venez d'avoir et qui vous bouleverse un peu. Parce que n'oublions pas qu'on parle de la situation présente ici. Je vais en prendre 4 pour celui-là, s'il vous plaît. Merci. On a la famille, encore une fois. Et l'argent, d'accord, ok. On parle, voilà, on a la clairvoyance, encore une fois, ici. Hein, on nous regarde de regarder quelque chose de plus près ici. Donc, ça a l'air de concerner le domaine des finances ici. Donc, vous prospérez, mais il faut regarder un peu plus le domaine des finances. Ok, très bien. Voyons voir ce que le tarot, lui, veut nous raconter sur votre histoire ici. J'ai envie de prendre l'oracle des sorcières modernes. Allez, l'oracle, le tarot, pardon. Alors, quelle est la situation ici pour les personnes qui ont choisi la libellule dorée avec le tarot? Quelle est la situation? Quelle est l'histoire que l'on doit voir ici et comprendre? On a la grande prêtresse. Donc, il y a encore une fois quelque chose que l'on ne voit pas. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose qui est caché, quelque chose que l'on n'arrive pas à voir. On vous demande d'observer, de regarder de plus près. Ok. Parce que la grande prêtresse, elle est décortique. Hein. 2 de bâton vis-à-vis d'un choix, de quelque chose, de la direction. C'est par rapport aux enfants, j'ai l'impression ici. Hein. Aux enfants ou à quelque chose qui vient du passé. Et on a le chariot. Quel est ce choix ici qu'on va devoir faire? Cavalier de bâton, on a encore la passion, le hiérophante. Après, là, je vais trop vite. Et le 9 de pentacle. Ok. Il y a encore le 2 d'épée, hein, le fait de ne pas voir, de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir observer les choses. D'accord, ok. Donc ça, c'est votre situation actuelle ici. Donc, il y a bien quelque chose qui est caché, quelque chose qui va vous être révélé. C'est peut-être ça la révélation ici. Hein. Il y a une révélation ici vis-à-vis de l'argent. Alors, est-ce que vous allez avoir une aide ou est-ce que vous allez devoir trouver une solution? Il y a quelque chose, il y a un engagement là qui va se faire vis-à-vis de l'argent et qui va du coup ici poser peut-être une problématique vis-à-vis de la famille. Alors allons voir quel est le principal défi que vous devez relever vis-à-vis de cette situation. C'est intéressant. Avec un autre tarot. Quel est le défi que vous avez à relever ici? Est-ce qu'on peut nous montrer? Donc 3 de bâton, 7 de bâton. Là, il y a vraiment un challenge à relever pour vous ici, qui met vos valeurs morales aussi en jeu, qui met vos valeurs morales en jeu. Il y a quelque chose que vous avez à défendre ici. Il y a un projet d'avenir que vous souhaitez absolument défendre. Et c'est ce que vous allez avoir à faire ici, roi de coupe, avec tout votre cœur, avec tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Comme si pour vous, voilà, avec le jugement, c'est une évidence. Ici, il va falloir regarder l'évidence. Écouter son cœur, son intuition. Mais aussi faire en fonction des autres ici autour de soi.
7 d'épée sans s'auto-saboter. C'est exactement ce que je vois. Ici, j'ai l'impression que vous êtes hyper déterminé dans votre vie professionnelle. Il y a un projet qui vous tient énormément à cœur actuellement. Et en fait, ici, le défi, c'est d'y mettre tout votre cœur, mais de vous rendre compte, d'avoir les yeux ouverts vis-à-vis de quelque chose qui est nocif aussi d'un certain côté. Hein, donc, trouver la bonne balance, le juste équilibre ici, c'est ça qu'il y a à faire ici. Restez dans ces valeurs. Restez dans ces valeurs. C'est-à-dire que vos valeurs familiales ne doivent pas sauter. Vous ne devez pas ici faire le sacrifice de votre famille. Hein. Quelque part, c'est un peu ce que je ressens. Hein, regardez, on a l'ermite ici, la personne qui s'isole et qui, vous voyez, regardez, 3 de denier et 6 d'épée, je veux m'éloigner du... Non, là, il y a trop d'isolement, en fait. C'est peut-être ça que l'on veut nous montrer ici. Tiens, j'ai un papillon qui vient de sortir de nulle part et qui va nous parler ici de transformation. Il y a quelque chose à transformer. Hein, on ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont là actuellement, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, quelle direction ou changement s'annonce dans votre avenir professionnel? Quel changement s'annonce pour vous ici? Qu'est-ce qui va se passer là, du coup, sachant que vous, bien sûr, tout ça, vous avez tout ça en conscience, hein, évidemment, là, vis-à-vis de tout ce dont je vous parle maintenant. Donc, quelle direction ou changement s'annonce dans votre avenir professionnel? Avec le tarot de la sororité. Allez, quel changement arrive pour vous qui avez choisi la libellule dorée? Ici, quel changement, quelle évolution s'annonce dans votre avenir professionnel? Waouh, 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 waouh. Alors là, il y a tout qu'à sauter. Alors, 2 secondes. Hop. Tiens, bah, l'ermite qui arrive encore. Et voilà, toutes les cartes qu'il vous faut, c'est parfait. Alors, on a... Bah, écoutez, c'est un truc de fou, sérieux. Donc ici, on a quand même le 9 de coupe qui nous parle de réalisation des vœux, des souhaits, des rêves. On a le jugement qui revient ici. Hein, le jugement qui revient ici. On a une prise de conscience. On récolte ce que l'on a semé. On a un éveil intérieur. On est lucide quelque part vis-à-vis d'une situation. On a l'ermite. L'ermite qui hein, de nouveau, elle était où l'ermite? Je ne sais plus. Bref, on a l'ermite qui nous parle de solitude, le 7 de coupe et le 3 d'épée. Ça, c'est très intéressant, hein, parce que du coup, le 3 d'épée se retrouve sur le 7 d'épée. Le 7 de coupe, le jugement, alors que le jugement, justement, c'est quand on voit les choses clairement, que c'est une évidence, c'est vraiment un appel, une prise de conscience. Donc, ici, le défi pour vous, c'était donc de pouvoir faire vos projets d'avenir avec tout votre cœur, tout en ayant conscience ici de ne pas trop non plus vous auto-saboter, de ne pas faire n'importe quoi par passion et par aveuglement, par aussi vision un peu dogmatique de votre pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Quelle direction s'annonce? Ici, on va vivre un moment d'idéal, on va vraiment, vraiment vivre cette évolution d'entreprise de manière très positive. On va réussir à créer ce que l'on veut créer ici. Mais il y a un moment donné où justement vous allez avoir conscience qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas forcément comme il le faut, comme il est le mieux pour vous et votre famille. Ici, vous allez vous isoler et chercher la réponse ici. Hein. Mais on voit que ça va être difficile pour vous, on voit que vous êtes dans le flou et que ça vous fait de la peine en fait, ça commence à vous toucher le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur ce 7 de coupe et sur ce 3 d'épée? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là ici? Qu'est-ce qui se passe? Le valet de denier. J'ai l'impression que vous êtes un peu limité là du coup en fait. Vous cherchez de quoi? En fait, il y a une quête d'absolu, il y a une quête de toujours vouloir plus. Qu'est-ce que vous allez trouver comme nouvelle idée? Parce que du coup, en fait, vous vous mettez une pression quelque part, j'ai l'impression aussi. Hein. Vous passez de l'idéal vous passez de ça, là, de l'idéal, de l'éveil, de vraiment
le bonheur, j'ai envie de vous dire ici. Regardez, elles dansent, elles chantent, elles vivent en fonction de la vibration qui est haute ici. Et puis hop, on s'isole, on réfléchit, puis du coup, on part dans le mental, dans l'émotionnel. Et en fait, ici, on tire une leçon. On tire une leçon que finalement, être tout seul dans son... ouais, c'est ça, être tout seul dans son business, eh ben finalement, c'est pas rigolo. Parce qu'en fait, du coup, ma famille, elle n'est pas là. Donc ici, on tire les leçons. On tire les leçons. On a peut-être des mamans ici, justement, ici, qui vont, qui se sont beaucoup investies. On tire les leçons. On voit qu'en fait, c'est notre place de chef de famille, de chef d'entreprise aussi, mais ça en fait partie, en fait. Hein. On est déjà chef d'entreprise avec la famille, hein, quelque part. Donc là, retrouver peut-être ici, ouais, tirer les leçons vis-à-vis de ça, en fait. Hein. Parce que là, il y a de la peine, en fait. Vous savez plus quoi faire parce que les autres... Parce qu'on vous... Ouais, c'est ça. Sûrement, votre famille vous manque et vous manquez à votre famille. Est-ce que c'est ça? 3 d'épée. Oh, non, ça fait beaucoup, là, les gars. 3 d'épée. 3 d'épée. On a le cavalier de denier et on a le 10 de denier. Voilà. Les choses se font avec le temps. Hein, avec le temps. C'est comme si vous étiez trop pressé. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes trop pressé. Donc avec le temps, ça va s'arranger. Hein. Faudra pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. C'est des choses que vous devez comprendre, conscientiser ici pour la suite des événements, peut-être pour la réussite aussi de la suite des événements. Donc ici, il va y avoir ceci, vraiment un moment de up, mais très très haut, et puis un down ici. Après, si vous prenez déjà maintenant conscience et que ça vous parle directement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayez de donner plus de temps et d'importance à votre famille, ne pas que focuser sur votre entreprise. Alors, de quoi ai-je besoin pour accueillir pleinement cette évolution? Qu'est-ce qui va vous aider à accueillir pleinement cette évolution, les amis? Avec le tarot du bien-être. De quoi avez-vous besoin pour accueillir pleinement cette évolution? 9 de coupe, encore une fois, hein, c'est magnifique, hein, vous voyez, c'est incroyable ces synchronicités. 9 de coupe, ici, on vous dit que réaliser vos rêves, vraiment, ouais, ne pas avoir peur de réaliser ses rêves, d'être dans une espèce d'accueil de possibilités que oui, bien évidemment, mes rêves vont se réaliser si je suis patient, patiente. On vous demande ici de mettre en place une énergie de patience, de lenteur par rapport à ce que vous faites actuellement. Je pense que vous êtes très, très speed et il faut ralentir en fait. Il faut ralentir. Être dans la création, certes, mais pas être uniquement que dans le boulot. On vous demande un peu de sortir de ces énergies, en fait. Hein, ici, regardez-moi ça. De quoi ai-je besoin pour accueillir pleinement mon évolution, de patienter pour créer cette vie idéale, de prendre le temps, voir les opportunités ici aussi qui vont arriver à vous au bout d'un moment. Hein, ne pas oublier de récolter aussi, parce que vous donnez, vous faites, mais il va falloir aussi recevoir et prendre le temps justement de recevoir. Parce que là, on voit qu'il y a une belle opportunité. Savoir regarder où sont les opportunités. Hein, et oser ici. Oser. Le mat, c'est oser. Donc là, plutôt que de faire ce que vous savez faire parfaitement et de manière redondante aussi, peut-être, je parle peut-être pas pour tout le monde, hein, mais si ça sort, ça sort. Eh bien ici, osez aussi créer de la nouveauté. Osez aller là où vous n'avez pas le confort, en fait. Hein. Voilà, regardez. Et la reine de coupe, faire les choses avec votre cœur, avec votre passion, avec votre cœur. C'est ça qu'on vous demande vraiment d'accueillir pour votre pleine évolution ici. C'est la possibilité de réaliser ses rêves, la patience, accueillir les opportunités, oser se lancer et faire les choses avec votre cœur. Ça, c'est vraiment ce qui est important pour vous ici. Alors, quel sera l'impact bien de ce chemin sur votre vie globale? Quel sera l'impact de ce chemin pour votre vie globale? Vous qui avez choisi la libellule, la tempérance. Écoutez,
le calme, la tempérance, la guérison, la communication, l'équilibre ici. L'équilibre, deux pièces. Magnifique. Alors, attendez. Je vais prendre les autres cartes pour voir un peu ce que ça donne. 5 de denier. Vous allez vraiment savoir réussir à faire un jeu d'équilibriste. C'est ça, en fait. Hein. La tempérance, c'est je guéris mon pouvoir aussi de donner, de recevoir cet équilibre. Je donne, je reçois. Hein. Voilà. Là, ça vraiment, mais c'est magnifique. Là, vous allez régler des problèmes de peur, des peurs du manque, la peur du manque, la peur de manquer. C'est ce que vous allez réussir à régler au fur et à mesure. Ouais, cavalier d'élixir, 8 d'élixir. Faire les choses avec votre cœur, votre intuition, votre système émotionnel et non que le mental. On a même le valet ici. Valet d'élixir, cavalier d'élixir, 8 d'élixir, c'est-à-dire avancer. Avancer vers son bonheur, vers ce qu'on sait qui est pour nous lumineux, pour nous-mêmes. Et parfois laisser des choses derrière soi sans absolument aucun regret. Mais vraiment être dans le don de faire les choses avec votre cœur, c'est vraiment ce que ça va vous apporter en fait au fur et à mesure du temps de réfléchir dans cette position, les amis. Voilà ce que je peux vous dire. Allez. Une petite, allez, on va prendre 2-3 cartes ici de l'oracle bleu pour voir ce qu'il a à vous dire en conclusion. Les autres, vous voyez, faire en fonction des autres et pas tout seul dans votre coin. Les autres ont leur importance. On est tous connectés les uns aux autres. Le message numéro 22, les autres numéro 9. Bon, j'en voulais 3, il y en a 4. L'arbre de vie et le monde végétal. C'est exactement l'idée. Hein. C'est comprendre que tout seul, bah, on va y arriver. Hein. On va faire des choses d'une certaine manière, mais n'oublions pas qu'on n'est pas là pour... là, en plus, vous, dans votre domaine, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans un domaine très lié aux autres et que sans les autres, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, ne pas oublier de se connecter aux autres. C'est ça qu'on vous dit ici, vous, les personnes qui avaient choisi la libellule. Voilà, la bienveillance. Vous voyez, pas rester isolé dans votre coin, passionné, faire vos... Voilà. Parce qu'en fait, plus vous allez aussi connecter avec les gens autour de vous, plus aussi ça va vous créer des situations et plus ça va nourrir votre créativité aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc là, les autres, le message c'est que le bien-être vient de vous, mais aussi des autres, du monde végétal, que votre alignement, votre santé, votre ancrage, il est nécessaire aussi grâce aux autres. Voilà. Et là, on a encore ce papillon qui revient et qui nous parle de transformation et ces magnifiques lotus qui nous parlent d'épanouissement. Donc, c'est comme ça que l'on vous demande ici d'avancer, en tout cas que l'on vous conseille plutôt, pardon, d'avancer sur un chemin plus conscient dans votre domaine professionnel, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Allez, je vais continuer avec vous, les personnes qui avaient choisi, eh bien, la fraise, la jolie petite fraise, la fraise, quoi. Tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Allons voir ici la situation pour vous, les amis. Quelle est l'énergie dominante dans votre parcours professionnel actuel. Et pour ce faire, on va prendre plein de petits oracles, plein de petites cartes. On va voir eh bien, on va essayer d'avoir du détail. Donc, essayez vraiment de voir si c'est pour vous, si vous vous reconnaissez avec les cartes vraiment du début, les petites cartes d'oracle. Comme ça, bah, vous allez savoir si c'est vraiment pour vous ou pas du tout. Hein, ça va vous parler normalement. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi la fraise. Pour vous qui avez choisi cette jolie fraise. Alors, on nous parle d'une jeune fille. Hop, parfait. Ici, avec... Alors, peut-être que c'est vous, la jeune fille. Trop de cartes. Peut-être que c'est vous, la jeune fille. Peut-être que vous travaillez pour une jeune fille. Peut-être qu'il y a une jeune fille qui travaille avec vous. Et que ça concerne... On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici pour les personnes qui ont
choisi la fraise. Oh, bah décidément, une seule carte, s'il vous plaît. Sur leur vie professionnelle actuelle. Les personnes qui ont choisi la fraise. Je vais enlever ça. Merci. Alors, nous parlons de querelle. Il y a une querelle avec une jeune fille, peut-être, actuellement, qui entrave vos projets. C'est possible. Ouais, j'ai la lettre du facteur, là, qu'on vient de voir. Ici, on va la laisser ici, en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici sur votre situation? Alors, ici, on a l'énergie du 4 encore qui ressort. Hein, c'est rigolo. Qu'on trouve un terrain d'entente, peut-être ici, on est en train d'essayer, de concorder nos idées, de concorder nos histoires avec intelligence ici. Donc on essaye peut-être ici de résoudre une problématique avec une jeune fille au sein de notre travail. Que ce soit votre entreprise ou celle de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que j'ai ici? Oui, par rapport à l'activité. Hein. Donc, on voit bien ici que c'est au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes ici qu'il y a un litige avec quelqu'un dont on essaie de se sortir, de s'extraire. On essaie de trouver un terrain d'entente. Donc là, il peut y avoir ici, ça peut être tellement de choses. Vous pouvez être patron et du coup avoir un litige avec une de vos employés ici. On essaie de trouver... j'ai l'impression qu'on essaie de faire les choses à l'amiable quand même ici, hein, avec cette carte de l'alliance ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Donc là, on a bien... Ouais, je pense qu'on a... J'ai affaire à des hommes et à cette... voilà. Puis là, on a encore l'ours qui nous parle encore de travail, hein, de force aussi, du lieu professionnel. Hein. Moi, ça me fait vraiment penser à ça ici. Là, on est dans des problèmes de litige, mais aussi de paperasserie pour moi. Après, vous avez compris. De la papasserie. Alors, qu'est-ce qu'a à nous dire l'oracle Béline sur cette situation? Inconstance. On a le 13 qui revient une deuxième fois. Le 31, du coup, qui est en miroir. On a le 13. L'inconstance. Ok. On a la table, hein, ici. Donc, on a bien quelques... on a besoin de faire des réunions, de discuter vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de... ouais, il y a vraiment de la discussion autour de la table, là on réunionne, mais il y a une inconstance. Alors l'inconstance c'est quoi? Est-ce que c'est les problématiques liées à cette jeune fille, à vous? Est-ce que c'est vous? Remarque, la jeune fille peut être aussi le patron, en bref, vous avez compris, on inverse tout, si nécessaire, mais là on a besoin de se mettre autour de la table et de discuter. J'ai l'impression que au niveau de l'inconstance, c'est un jour on y arrive, un jour on n'y arrive pas. Campagne santé. Bon, ça a l'air de se calmer quand même. Hein. C'est doux quand même. On n'est pas dans des gros... un gros conflit énorme. Enfin, disons qu'on arrive à discuter. J'ai l'impression qu'on arrive à discuter de manière calme quand même. Bon, on a un ami qui est de bons conseils ici, donc il va falloir se servir. D'accord. Qui que vous soyez hein, dans l'affaire, on a vraiment là quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai l'impression quand même ici... pas que vous avez le pouvoir, mais que ça va aller. Enfin, que vous avez tout en main. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous qui avez choisi la libellule?
Ah bah c'est rigolo parce que dis donc c'est la même carte que tout à l'heure. Donc ici on vous dit également à vous, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Bon, ça veut surtout dire que bon, prenons les choses légèrement. Hein, prenons les choses légèrement, c'est vraiment pour moi ce que ça veut dire ici. Est-ce qu'on va voir autre chose avec les cartes du petit, le Normand revisité, un petit troisième, le Normand. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Quelle est la situation? Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a différents chemins possibles pour cette affaire, en fait, hein, pour ce qui se passe ici. Voilà, on est dans de l'administratif, hein, on est dans de l'officiel. On nous parle vraiment de papier, de paperasse, comme je vous le disais de tout à l'heure. Waouh, oh, oh, alors là, non, par contre, là, il y en a eu trop, beaucoup trop. Alors, on voit quand même que ici, cette personne, cette jeune femme ici va regarder les choses de plus près et pour moi ici va faire preuve d'intelligence et vous apportera une nouvelle positive. Mais allons voir quand même. Là c'est ce qui était tombé par terre. Voilà, hein, vous avez la chance de votre côté ici. Hein. La chance ou le hasard, il y a quelque chose... mais c'est encore cette inconstance en fait ici. Hein, c'est la même chose. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a l'arbre de vie. Donc, ça va quand même bien se passer. Puis, j'ai les poissons qui n'arrêtent pas de ressortir, qui nous parlent d'abondance ici. Donc, allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un homme, encore une fois, entre 35 et 65 ans. J'ai l'impression que ça peut être vous ici. Et on a la sérénité. Donc, on voit bien que vous êtes plutôt serein par rapport à l'affaire ici. Si c'est vous qui êtes l'homme, ou en tout cas le protagonisme ici qui semble être le supérieur, vous êtes plutôt serein par rapport à cette affaire. Alors, est-ce que vous laissez le hasard ici faire les choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais disons que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et que maintenant on s'en remet à une autorité peut-être autre. C'est possible que ce ne soit pas à vous de décider finalement. On a quand même la balance de la justice ici. Ouais, il y a quelque chose, c'est en cours en fait, hein, c'est en cours, c'est ça que j'entends ici. C'est en cours, il y a quelque chose, une instance qui est en cours ou... Alors allons voir maintenant. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore cette sérénité ici, hein, qui revient. On a le cadeau ici. Ouais, enfermement famille. Non, je pense que là, vraiment, on est serein. Vous allez avoir une bonne nouvelle, en gros. En gros, la nouvelle va être bonne. Bon, ça marche. Allez, racontez-nous la situation avec le tarot pour voir s'il est question de ça. C'est marrant, ces gens qui ont les jambes croisées, là. Je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? On a l'ermite ici. On a l'ermite. On a le valet d'épée. Donc, on voit qu'on va recevoir des communications ici. Je sens vraiment des gens qui ont fait tout le travail qu'ils avaient à faire et maintenant ne sont plus décideurs de la réponse. Peut-être que la personne, peut-être qu'il est question aussi de santé pour certaines personnes, par exemple la jeune fille, peut-être qu'il est question aussi de santé. Cavalière de coupe. Je sens de la gentillesse dans ce tirage. Je sens de la gentillesse. Je sens que c'est une incompréhension. C'est une incompréhension ici. Hein. Peut-être que c'est la jeune fille aussi qui s'est isolée. Et là, j'ai l'impression qu'on revient vers vous de manière douce. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... On trouve un accord, on trouve quelque chose de positif. Hein, avec la patience, avec le temps. Ici. Les communications se remettent en place, vous voyez, ouais, c'est ça.
des communications positives. Donc, je pense que là, tout simplement, alors, je vous parle au futur un petit peu, mais c'est même pas ça, c'est que c'est maintenant. Hein. Ça, c'est votre situation actuelle. Hein. Il y a un litige avec quelqu'un, et puis du coup, c'est en train de s'améliorer. On est en train de trouver un terrain d'entente. Ici, on va faire quelque chose soit à l'amiable, soit on va trouver même une solution. C'est tout à fait possible. Ok. Bon, là, je pars loin. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Donc, quel est le principal défi que vous devez dépasser pour évoluer, vous, là, dans votre vie professionnelle? Quel est le défi à dépasser par rapport à cette situation professionnelle actuelle? L'étoile mère, waouh! Bah, d'avoir la foi, en fait. Hein. Là, votre défi, c'est d'avoir la foi, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà, la foi. Hein. Ouais, alors voilà, de dépasser certaines peurs ici. Hein. Peut-être que cette tranquillité aussi que l'on a vue de votre part, elle est nécessaire aussi. L'impératrice. Waouh. Donc ça, c'est votre défi. Hein. Le défi, c'est d'avoir la foi, de dépasser vos peurs, de réaliser vos projets, d'être davantage dans l'harmonie, de ne pas avoir peur de créer des projets et de les mettre en place. Waouh. L'as de coupe. D'être aligné. Alors vous, c'est rigolo, hein, c'est impressionnant. Et je sens une fois, c'est pas de la résilience, c'est en fait, je fais tellement les choses de manière honnête que ça ne peut pas m'inquiéter, ce genre de situation. C'est exactement ce que je ressens dans votre énergie. Et votre défi, c'est de tout mettre en place pour ne pas être dans ce genre d'énergie, de sensation, d'angoisse liée. Pourquoi? Parce que vous êtes absolument, votre projet est aligné à vous. Et donc, dans une forme de grande honnêteté, vraiment, je le sens. Et justement, ça fait partie de vos angoisses. Ça fait partie de vos peurs de vous retrouver dans ce genre de situation. Donc, waouh, les gars. Vous êtes des super personnes au niveau du travail. Là, vous, en fait, c'est l'accomplissement, le succès, mais c'est propre, c'est éthique, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, alors vous, mais, et puis aussi de faire attention aux peurs des autres aussi, ici, je ressens, waouh, ouais, c'est très beau, hein. Vous êtes dans l'alignement, dans l'amour, on essaie de dépasser ses peurs, en tout cas, on bat ses angoisses, etc. Vous êtes ouais, vous voulez que les gens autour de vous, ils soient bien aussi. Et le monde, quoi, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose, vous pouvez travailler aussi dans une énergie nationale, internationale, sans aucun problème aussi. Ici, vous, en fait, vous pourrez tout réussir tant que vous êtes dans cette énergie de bienveillance envers vous-même, envers les autres, et surtout d'honnêteté, de droiture. C'est comme ça que mais de droiture vis-à-vis de vous. Hein, et voilà, cavalier de coupe. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous vous trouvez ici, mais il y a beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de guérison, de libération, je sais pas ce que... Ouais, 9 de denier. Hein. Prospérité, accomplissement. Parce que vous faites les choses en offrant, en donnant votre cœur. On a le pape. Waouh. Bon, c'est magnifique. Hein. Vous, c'est la sagesse. C'est super beau. En plus, vous avez plein de domaines dans lesquels vous pouvez œuvrer dans ce sens. C'est super beau. C'est vos défis. Hein. Vous voyez, ça, c'est vos défis. C'est des très beaux défis. Alors, quelle direction, quel changement s'annonce dans votre avenir pro maintenant? Alors, qu'est-ce qui s'annonce ici pour vous? Ça peut avoir aucun rapport avec ce qui s'est passé en dessous. Parce qu'en dessous, c'est une situation que vous vivez actuellement et que vous n'êtes pas obligé de vivre ad vitam aeternam. Hein. Donc, de quoi ai-je besoin pour... non, de quelle direction ou changement s'annonce
dans votre avenir professionnel. Quel changement s'annonce dans votre avenir professionnel? Quelle évolution? Quel changement? À vous qui avez choisi la fraise. Waouh! 9 de coupe. 9 de coupe. Ce qui est beau dans ces tirages-là, c'est que, en fait, j'en ai fait quelques autres déjà, c'est que tous ces tirages avec un petit peu l'esprit de vouloir vivre en conscience les choses. Chaque fois qu'on a une fois que j'ai passé les défis et que j'ai vu la situation, et que on voit les directions, si vous écoutez vos défis, on voit que les directions qui vont, enfin, que la direction que vous allez prendre, à chaque fois, il y a le 9 de coupe. Il y a toujours le 9 de coupe qui arrive au début. Le 9 de coupe, c'est je réalise mes souhaits, mes rêves, mes aspirations. Je deviens qui j'ai toujours voulu devenir. Je suis alignée aussi à mes énergies. Je mets tout ça en place dans la réalité. Donc, c'est plutôt incroyable. C'est la vie idéale, je la crée en fait. Donc là, on voit que c'est ce qui arrive en fait ici. Hein. Un épanouissement, un bien-être, un rêve qui se réalise. Ce à quoi vous avez toujours pensé devient réel. Valet de coupe. Donc vous allez vraiment avoir vous êtes des gens extrêmement émotionnels. Hein. Si je ne l'ai pas encore dit, c'est clair et net. Il y a toujours beaucoup de coupe pour vous. Vous faites les choses avec votre cœur et avec vos émotions, votre sensibilité. Voilà, 5 de coupe. Et du coup, c'est pas facile pour vous parce que du coup, ben, on n'est pas tous les jours au top de notre forme en fait. C'est pas possible. Donc, vu que vous vivez beaucoup en fonction de vos émotions, du coup, c'est pas tous les jours, la coupe n'est pas remplie tous les jours. Waouh! Mais là, vous allez regarder, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, parce que c'est ce qui arrive vers vous. En fait, vous allez faire de votre émotion, vos émotions, votre système émotionnel d'hypersensible ici, une force. C'est une force. Pourquoi? Parce que vous avez de l'intuition. Si vous écoutez votre corps, il vous parle. Finalement, si vous sortez de vos angoisses et de vos peurs, c'est plutôt un atout. Hein? C'est plutôt un atout. Et on a le pendu à l'envers. Et on a l'as d'épée, que je sentais qu'il était par là. Non, ce qui arrive vers vous, c'est de réussir ici à dompter, pas dompter vos émotions, à faire de vos émotions une force ici, et de renverser en fait la balance, renverser le système mis en place depuis avant, croire que votre système émotionnel était du coup un désavantage ici. Non, il est un avantage et vous pouvez l'utiliser à bon escient. Ça vous permettra ici de signer des contrats, des engagements avec les autres, avec les gens, même dans le domaine amoureux. Voilà, ça vous permet ici de vous déployer dans l'amour ici, de cesser de vous renfermer sur vous-même. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes l'inverse de ça aujourd'hui, pas du tout. Hein. Mais regardez, ça vous permet d'oser, ça vous emmène la victoire, ça vous emmène des grandes transformations. Bref, j'arrête avec ce jeu parce que sinon, je peux vous... c'est très très beau en fait ce qui vous arrive là. Il y a des très belles choses qui arrivent. Tout ça va être quand même bien sur la longueur, hein, parce que vous avez vu, j'ai pris 3 lignes. 3 lignes différentes. Donc là, au niveau du timing, ça va être un peu... C'est pas dans... Tout ça ne se fait pas en 3 mois, hein, d'accord? Alors, de quoi vous avez besoin pour accueillir tout ceci? De quoi vous avez besoin? 2 d'élixir qui revient, hein, les engagements ici, les engagements, les bonnes associations. Peut-être ici une rencontre sentimentale, allez savoir qui va encore plus
Waouh, non mais regardez, ouais, mais c'est c'est exactement ça. Peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un en plus au niveau sentimental et qui va devenir, qui va... Là, il y a une opportunité en fait qui réalise vos rêves en fait ici, hein. Donc de quoi vous avez besoin pour accueillir pleinement ici, c'est de vous engager auprès des opportunités qui vous sont offertes ici pour réaliser vos rêves. On a encore le 9 de coupe, les gars. Encore. Le roi de pièces. Vous avez besoin de vous sentir à votre place, votre juste place, dans un fort bien-être, vraiment un confort. C'est même plus un bien-être, là c'est du confort. Là où vous êtes, c'est confortable. Vous êtes à votre place, vous avez l'expérience nécessaire, vous avez tout ce qu'il faut pour être là. Là, oui, là, ça va prospérer, hein, c'est ce que ça prospère. Valet de couteau. Six d'élixirs. En fait, là, si ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir l'abondance, mettre vos idées en place, aussi réaliser aussi vos idées, les messages, tout ce que vous recevez là comme un message intuitif, des idées qui viennent de nulle part comme ça, bim, on les met en place, on les matérialise, on les concrétise ici. Hein, même les choses que vous avez, pour lesquelles vous avez eu des idées dans le passé, allez-y, mettez ça en place. Là, on voit que vous allez beaucoup réussir par vous-même, hein, par vos propres moyens, par vos propres idées personnelles, par des choses même que vous avez pensées dans le passé ici, hein. Vous avez besoin de regarder les choses avec un angle nouveau, différent. Voilà. Complètement changé avec l'idée de tout ce qui vous manque, en fait, hein. Maintenant, je coupe avec les énergies de manque et je prends ma place. Je prends ma place. Je prends ma place. 10 élixirs. Et quand je prends ma place, je suis dans une harmonie intérieure avec les autres. Je vis le bonheur. C'est le top du top, le 10 d'élixirs. On ne peut pas faire plus que ça, hein. Au niveau du bonheur, c'est la plus haute possibilité de bonheur ici. Ok. Alors, quel sera pour vous l'impact justement de ce chemin sur votre vie globale, les amis? Quel sera l'impact de ce chemin sur votre vie globale? On va prendre l'oracle bleu pour faire cette conclusion. Quel sera pour vous ici l'impact de ce chemin sur votre vie globale? Hop. Ah ben voilà, comme le pape ici, vous allez devenir quelqu'un qui va être un exemple. Vous allez devenir quelqu'un qui va avoir une idée à la base et cette idée va être reprise par le plus grand nombre. Votre projet, votre idée, ce que vous avez mis en place ici va être repris par le plus grand nombre. Non mais c'est incroyable, sérieusement. L'empereur, c'est les mêmes cartes qu'en dessous, c'est incroyable, hein. Donc là, ça fait quoi dans votre vie ici? Ça fait qu'aussi vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Oh, regardez, c'est un truc de fou. Les intrigues, la gestation, la duplication. Vous allez intriguer les gens avec vos projets, vos idées ici, qui sont originales. Je vous dis de faire les choses par vous-même. Vraiment. Et vos projets ici seront copiés, seront repris. Peut-être, mettez bien sûr des... protégez-vous, bien sûr, mais on voit que, regardez, la duplication de ce projet, ça va être partagé au plus grand nombre ici. Mais je sens que ça va être, vous allez être gagnant, hein, on ne va pas vous voler d'idées ici, hein. C'est vous qui allez pouvoir dupliquer ce projet et ça va vous amener une totale transformation. Il y a quelque chose qui va complètement, peut-être un manque d'abondance justement qui va se stopper. Et ici, on a l'abondance qui arrive dans votre vie.
Donc là, en fait, ici, vous n'aurez plus peur de faire des choses, des transformations importantes dans votre vie. Il y a vraiment là, on passe à un autre stade, quoi. Un autre stade, vous êtes beaucoup plus libéré vis-à-vis de votre, de votre vie professionnelle, certes, mais aussi peut-être personnelle, vis-à-vis de votre capacité à oser. Voilà, c'est ça. Donc, c'est super, voilà. Et donc, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, c'est très, très beau. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, de très belles choses arrivent à vous. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Si ce n'est qu'une ou deux personnes, eh bien, ce sera déjà ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, c'est pour vous. C'est votre tour. Pour vous, les personnes qui avaient choisi le petit cœur rouge. Allez, allons-y, allons voir la situation dont on veut nous parler ici pour vous, les amis. Troisième et dernier tirage. Quelle est l'énergie pour vous qui avez choisi le cœur rouge? Le cœur rouge. Quelle est la situation pour vous? Merci. Nous avons le docteur ici. On nous parle du docteur. Ok. Donc, s'il y a une situation où vous êtes, où la santé est importante, ça peut vous parler. Ici, nous avons les douces pensées, l'amitié. Le bonheur en famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme situation pour vous ici? Quelle est la situation pour vous qui avez choisi le cœur rouge, les amis, au niveau professionnel? Quelle est votre situation actuelle, vous qui avez choisi, eh bien, le cœur rouge? Alors ici, on voit que vous découvrez quelque chose. Il y a quelques... soit vous avez une idée, ou là je pense que c'est vraiment une révélation pour vous qui vient à vous, ici, une découverte, et qui amène un changement. Qui amène un changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des nouvelles. C'est des nouvelles, hein. C'est ça, hein. Il y a l'inconstance en plus qui est derrière. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous découvrez quelque chose. Vous avez des nouvelles à propos de quelque chose peut-être. Et ça vous emmène un changement. Donc peut-être que ça a un rapport avec votre santé. C'est possible. Après, alors attention, il y a aussi... Il n'y a pas que le docteur, le médecin. Hein, il y a des docteurs en plein de choses. Mais bon, là quand même, on va regarder les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous qui avez choisi le cœur rouge? Eh bien, le cœur rouge, j'appelle le cœur rouge et le cœur rouge vient. Découvrez-vous que vous avez des problèmes de cœur? Ou est-ce que ce sont vos problèmes de cœur qui sont un problème pour vous? Est-ce que vous avez une rupture en cours? Regardez, on a le cercueil et le cœur là. Êtes-vous en train de vivre un chagrin d'amour? Êtes-vous en train de vivre un chagrin d'amour? Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Et puis, on va chez le docteur parce qu'on a on n'a pas le moral, on va pas bien, quoi. Du coup, pourquoi pas un arrêt de travail, c'est possible. Ici, on nous parle de sagesse. Donc, qui correspond totalement à la découverte ici. Hein. C'est des révélations, c'est le livre qui s'ouvre, on nous révèle quelque chose. Et ici, on a l'œuf, hein. La nouveauté. Ah bah tiens, il n'est pas dans le bon sens. Les nouvelles, quelque chose des nouvelles. Là, il y a un nouveau départ pour vous. C'est comme un nouveau départ. C'est comme une situation plutôt nouvelle ici. Est-ce que vous démarrez aussi votre vie professionnelle,
votre ouais, naissance et repli. Ouais, c'est quel chagrin, hein, j'ai le chagrin en dos de deck ici. C'est comme si c'était peut-être la première fois que justement vous vous isolez au sein de votre travail parce que du coup, 24 et 24, parce qu'il y a une... vous avez une déception sentimentale. Allons voir avec celui-ci. Attendez, j'ai envie de prendre plutôt celle-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge? Alors, beaucoup trop, mais c'est celle-ci la première. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ouais, il y a un truc comme ça. Ça ne dépend pas de toi, lâche l'affaire. Je sens qu'il y a un... Voilà, c'est indépendant de votre volonté, vous ne pouvez rien y faire. Ici, il y a un chagrin. Peut-être que cette personne que vous aimez vous considère simplement comme un ami, et que vous venez de le découvrir. Et ça provoque en vous, vraiment, cette nouvelle provoque en vous un véritable changement. Vous n'êtes plus la même personne au niveau du travail que celle que vous étiez. J'avais vu. Période cruciale pour vous. Ouais, c'est exactement ça. Vous n'êtes peut-être plus là pour l'instant la même personne que vous étiez auparavant au sein de votre travail. Et il y a vraiment comme si vous étiez plus du tout la même personne, le même personnage. Et alors on va voir ce que ça vous... Qu'est-ce qui se passe du coup, ça pose quoi comme énergie du coup? Est-ce que c'est bien ça, de ça qu'on nous parle? On a les bavardages, mais on a enfin, c'est les discussions, mais les messages plutôt. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre de la sagesse, encore une fois, ici. Ok. Comme si on vous disait, attention, de rester bien sage aussi, pourquoi pas. De ne pas... de faire preuve de sagesse, en fait. Hein. Voilà. Là, on voit qu'il y a différents chemins qui sont possibles pour vous vis-à-vis de cette situation. Alors, je parle de travail, bien sûr, hein, de votre situation sentimentale, mais qui a un impact sur votre travail. La chance... Ah. Pourquoi je prends toutes ces cartes? J'en voulais que 2 à la base. On a la récolte quand même. Bon, on voit que cette situation, j'ai l'impression, avec les pensées aussi, les 12 pensées, il y a peut-être des gens ici qui sont touchés par votre situation, en fait. On sent qu'il y a des gens qui sont touchés par votre situation. On va vous aider. J'ai l'impression que vous allez avoir de la chance dans votre malheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le repos, hein, voilà. La chance, c'est peut-être ça, hein. C'est de prendre du repos. On a la naissance et le repli ici. Peut-être que ici, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, ici, d'aller vous reposer. Et on vous offre ce choix, cette possibilité, ici, de vous reposer. Très bien. Alors, ça, c'est une carte en trop. On avait le masque, hein, justement. Hein. La carte du masque, ici, pour... moi, ça me dit de prendre du repos pour, justement... pouvoir être vous-même, pouvoir vivre vos instants par vous-même et pour vous-même. Alors, ça peut paraître perché pour certaines personnes. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, repos, santé. Ouais. C'est comme si aussi ici, dans votre vie professionnelle, il y avait un... Alors, soit vous venez de commencer, soit vous alliez commencer. On vous laisse ce temps ici de réparation, de changement pour un nouveau départ ici. Mais il y a quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au sein de votre travail aussi. Hein. Ouais. Temps, loi, rêve. Ouais, ok. Non, non, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi. Il y a de la nouveauté dans ce travail, ou c'est un nouveau travail. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour la situation? Qu'est-ce qu'il nous explique comme situation, le tarot? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cette situation? Voilà. Bon, écoutez, regardez. Le 2 de coupe. Alors, attention, parce que le 2 de coupe... Bon, si, parce que là, on avait l'énergie du cœur et non
Quoique l'union, c'est aussi l'engagement, hein, vis-à-vis aussi, pourquoi pas, du travail. Donc peut-être que aussi vous êtes dans une situation où vous alliez commencer un travail et vous avez eu un problème, une problématique émotionnelle, et du coup, ça retarde votre entrée dans le travail. C'est possible aussi. En tout cas, ça peut être une peine de cœur ou bien quelque chose qui vous a ébranlé, qui ne vous permet pas de commencer votre job, ou alors qui vous oblige à vous reposer. Ouh, j'ai tout en même temps. Alors, 2 de coupe, 6 de coupe. Ouais, non, on voit bien qu'il y a une relation quand même qui. Donc, il y a une relation ici que vous avez eue de par le passé. Et ici, on a un nouveau départ. Valet d'épée. 6 de pentacle. Voilà. Donc là, il y a eu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce 2 de coupe, s'il vous plaît, et le 6 d'épée, le 6 de coupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation qui s'est passée? Le 4 de bâton. Le monde, ok, mais comment ça c'est qu'on en arrive à cette situation, alors? 3 de bâton. Ici, on a peut-être quelqu'un aussi. Oh, oui, ça pourrait être ça aussi, hein, qui se pose la question ici, hein. Si, est-ce que cette personne ne vivrait pas à l'étranger? Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui voyage, un voyageur, une voyageuse? Est-ce que vous vous posez la question ici de est-ce que je suis cette personne? Est-ce que je me marie avec cette personne? Est-ce que je continue mes projets avec cette personne, mais ailleurs, à l'étranger? Ah, voilà, c'est celle-ci que je voilà. Ça, là, vous avez vécu une période avec quelqu'un, vous avez fait plein de projets, vous voyez. Vraiment, pour vous, c'était l'homme ou la femme de votre vie. Mais totalement, totalement. Et il y a pourquoi pas eu un mariage, et là, il y a eu un divorce, ou alors une séparation, une séparation. Et là, on a un nouveau départ avec une nouvelle façon de penser. Bon, on est dans le partage ici, hein, mais c'est difficile pour vous. Ouais, j'ai le chariot, on voit que vous allez vers votre réussite, hein. Ok, donc ça, c'est la situation actuelle, en fait. C'est la situation actuelle, d'accord. Alors, quel est pour vous le défi ici que vous devez dépasser pour eh bien, évoluer professionnellement? Quel est le défi pour vous pour évoluer professionnellement? Alors là, j'ai un truc encore qui vient aussi. Peut-être que aussi vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup, qui vous exprimait beaucoup au niveau de vos situations sentimentales. Et qu'on vous demande justement de moins en parler avec cette papesse. Roi de bâton. Votre défi ici, vous taire vis-à-vis de votre... de votre patron, de votre patronne, de votre supérieur hiérarchique. De vraiment de pas trop vous dévoiler au niveau émotionnel. C'est ce qu'on vous demande ici. Ouais. L'ermite. De soigner vos maux seul, de soigner votre cœur de manière isolée et non en le partageant à tout le monde. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour les autres, qui s'exprimait avec vos émotions. Et on va vous apprendre, c'est un truc de fou. Et la lune, c'est les émotions aussi, hein, c'est exactement ça. Donc ici, on va vous demander ici de travailler sur le côté trop déployer vos émotions, trop les montrer, trop en parler. Gardez un peu de mystère sur vous, en fait, ici. C'est ce qu'on vous demande. La lune du secret, la lune des choses cachées, la carte de la papesse, les secrets, la sagesse intérieure, les choses cachées à l'intérieur de soi. Et ici, la lune, les peurs intérieures, le shadow work, hein, le travail sur nos ombres ici. Donc, encore une fois, les choses cachées. Donc ici, on vous invite ici à ne pas déployer, dévoiler tout sur vous et à ne pas trop communiquer sur vous et votre état émotionnel à vos employeurs. Hein, gardez ça pour vous de votre côté. Alors, quelle direction et quel changement s'annonce dans votre avenir professionnel? Allons voir ça.
Quelle direction, quel changement dans votre avenir professionnel, vous qui avez ici choisi le cœur rouge. Et il n'y a pas de hasard, hein, le cœur rouge. Bon, ben voilà, hein, vous avez le cœur grand ouvert, peut-être un petit peu trop. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive vers vous? Là, on commence bien, on commence avec la roue de fortune. La roue de fortune, la mort. Donc ici, il y a un véritable changement, un changement total de direction. Ici, si vous mettez, parce qu'on est bien d'accord que là, c'est qu'on a un défi à relever. Donc si on relève ce défi, qu'on met en place ce qui nous manque ici, eh bien voilà ce qu'on va obtenir, la roue de fortune. Donc on récolte ce que l'on a semé ici dans nos énergies. Et il y a une transformation radicale qui arrive pour vous, très intense, et qui nous amène sur quoi? Qui nous amène sur les amoureux, waouh! Sur le fait de, au lieu de se choisir soi-même, sur le fait de se choisir soi-même. C'est soi-même qu'on a décidé d'aimer en premier. Ici, on a une sortie presque totalement consciente même, hein, j'ai l'impression, de la dépendance affective. On a une prise de conscience assez énorme sur la dépendance affective. Et là, la mort, c'est la fin de ça, en fait. La fin de ça. Probablement, quand vous parlez beaucoup comme ça, vous déployez vos histoires d'amour à tout va, à tout le monde. Vous allez chez le docteur, bref. C'est que vous sentez abandonné, où il y a un mal-être à l'intérieur de vous. Et là, ce que vous allez faire, c'est mettre en place, c'est vous choisir, vous. Vous allez faire un choix du cœur ici, peut-être au niveau professionnel aussi. Mais vous allez vous choisir, vous allez être là. Voilà, on laisse derrière soi des choses qui ne nous conviennent pas. Notre système émotionnel, on le laisse derrière soi ici. Et on ose. Alors pourquoi pas? Peut-être que vous avez eu un traumatisme amoureux aussi, c'est possible, hein. En tout cas, ici, on voit que vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Et vous n'hésitez pas ici à vous ouvrir aux autres. Moi, c'est ce que je vois ici avec ce 5 de bâton. On s'ouvre aux autres. Alors, attention, hein, parce que là, on a l'énergie du diable. Attention à ne pas s'offrir non plus aux autres. Attention à ne pas aller chercher finalement quand même, à pas aller chercher combler quelque chose au travers d'autres relations, hein. Ouais. Après, si on nous parle du domaine professionnel ici, vous faites les choix du cœur, vous choisissez ici, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. Et vous laissez derrière vous un système émotionnel, je le dis encore. Peut-être aussi ce système où comment dire, où on n'est que dans le cœur et ça manque de bâton, vous voyez, de puissance, de feu. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le 5 de bâton. On va y mettre toute sa passion à se confronter aux autres, alors peut-être aussi au niveau du travail, se confronter aux autres et se mettre en compétition, en challenge avec les autres, plutôt que de... Alors, je vais dire un mot, j'espère que ça ne va pas vous faire de mal ce que je vais dire, mais parfois, pour certains, de se faire écraser un peu, parce que trop émotif. Est-ce que c'est ça? Voilà, hein, de ce qui vous manque ici, de ce qui vous dessert. C'est ça. Voilà. Et on a ce 9 de denier magnifique qui arrive ici. Superbe, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis. Alors ici, on va aller regarder maintenant... eh bien, de quoi est-ce que vous avez besoin pour accueillir pleinement votre évolution, hein? De quoi vous avez besoin pour accueillir cette évolution? Qu'est-ce qui va être nécessaire de mettre en place ici, dans ce cas-là, hein? As de couteau, prendre des décisions, acter, trancher, être vraiment transparent, hein, avoir une communication très claire vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et vis-à-vis des autres ensuite. Donc, une décision ici que vous allez peut-être prendre aussi qui... de quoi ai-je besoin pour accueillir pleinement cette évolution? Oui, c'est ça, de prendre une décision, de trancher, d'être clair, hein. Voilà, l'impératrice. Voilà, c'est-à-dire de laisser l'émotionnel à la maison. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je suis dans ma vie perso, je suis dans ma vie perso, quoi.
As de bâton. Waouh. Là, on vous demande de vous positionner vis-à-vis de votre vie professionnelle, de vos projets professionnels. Il y a des décisions à prendre ici. Pourquoi pas ici, peut-être que vous n'êtes pas non plus à la bonne place. Peut-être que c'est aussi pour ça que on se retrouve dans une situation telle que celle-ci. Peut-être que vous avez besoin d'un travail où vous allez pouvoir déployer davantage vos énergies, votre émotion. En tout cas, lui laisser qu'elle puisse vivre en fait cette émotion. Allons voir ça. La tempérance. Waouh. Là, vraiment, on vous demande ici de prendre des décisions vis-à-vis de vos projets personnels, d'être dans la passion, l'envie et la guérison, en fait. D'avoir un juste équilibre dans votre vie professionnelle, de vous sentir à votre place. Mais de revenir, par contre, bien, bien dans votre peau, voilà, en amour de soi-même. C'est ça. C'est ça, la justice derrière. C'est trop, trop chouette. Trop, trop beau. J'ai tellement canalisé que je me souviens même plus du début. Mais c'est pas grave, vous savez, vous avez entendu. Donc ici, vraiment, c'est ça. Vous avez besoin d'accueillir pleinement la prise de décision, vos projets à vous, perso aussi. Et puis l'envie, la passion... tout ça guérira, en fait, guérira, apaisera vos énergies, vous amènera un amour de vous-même ici. Bon, quel sera l'impact de ce chemin sur votre vie globale? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur votre vie globale? On a le chariot, on a le 3 de bâton. Vous allez pouvoir ici faire des projets d'avenir, vous allez pouvoir regarder l'avenir en face, aller vers vos réussites, ici, dans l'équilibre. Dans l'équilibre... vous vis-à-vis de vous-même, sans rien devoir à personne. Voilà, c'est ce que je vois ici. Reconnecter aussi, du coup, avec votre entourage, avec la joie et avec votre entourage. Ici, les amis, la famille. On va vous prendre des décisions, ou une décision. Non, ça fait beaucoup trop. Vous allez vous placer de manière intelligente, prendre des décisions ici, vis-à-vis de l'ennui que vous ressentez parfois dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est ça. Vraiment, ici, on va prendre des décisions intelligentes et couper avec l'ennui. On ne veut plus s'ennuyer. On est des personnes passionnées. On est des cavaliers de bâton. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de mordre la vie à pleines dents, même au travail, en fait. Et ici, vous allez trouver votre place. Vous allez trouver votre abondance. C'est ça, à la longue, vous allez trouver vraiment votre abondance. Vous allez trouver, waouh, le roi de pièces, 2 d'élixir. Oh, c'est un truc de fou, les amis, les amis. Les amis, soyez bien dans votre travail, vous allez trouver le grand amour. Vous trouverez le grand amour grâce aussi au travail. Plus vous êtes bien dans votre travail, plus vous êtes engagé dans un bien-être ici au sein du travail. C'est là que vous pourrez rencontrer une personne. 2 d'élixir, as d'élixir, les amoureux, l'amoureux. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, votre grand amour, suite à toute cette guérison, tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici, et que vous êtes en train de conscientiser, ici, vous amènera ce grand et bel amour, vous verrez. Et c'est ça qui est rigolo, parce que ce sera peut-être sûrement au travail que vous rencontrerez cette personne. Voilà. Pour ceux qui... Et si on n'est pas dans une histoire d'amour ici, ça nous parlera tout simplement d'un contrat, le contrat idéal. Ça nous parle du contrat idéal, de l'engagement idéal, vraiment d'aller vers le travail qui va vous paraître l'idéal pour vous, aligné et que vous aurez choisi avec votre cœur. Allez, un dernier petit message ici avec l'oracle bleu pour vous, les amis. Sortir de l'illusion. C'est vraiment ce que j'entends avec ce papillon sur la tête. Sortir de l'illusion. Nous emmènera de nouveaux projets, des cadeaux ici, des nouveaux départs avec ce printemps. Waouh, très inspirant et qui vont beaucoup vous surprendre. Et voilà. Sortez cette illusion que vous avez créée dans votre vie.
Sortez des dépendances affectives, sortez des croyances limitantes. Et vous verrez que la vie vous offrira beaucoup de cadeaux et de manière très rapide ici. Parce qu'on nous parle quand même du printemps, mais c'est surtout de nouveaux départs, de nouveaux projets et pour lesquels vous serez inspiré, car vous ne pouvez pas travailler autrement. Vous ne travaillez avec votre cœur et vous ne pouvez pas faire autrement, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je suis ravie de faire ce tirage. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo.